Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma licence, donc voilà, de ces 3 années d'études que j'ai fait après le bac. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça pourrait être vraiment très intéressant pour certains d'entre vous de savoir comment ça s'est passé pour moi, mon parcours assez rapidement, les difficultés que j'ai pu rencontrer, voilà, mais aussi les points positifs que j'ai eu durant ces 3 années. Et je vais également vous donner 2-3 conseils que vous pourriez suivre, que je n'ai pas forcément suivis et qui m'ont pas été très bénéfiques du coup. Je vais vous parler vraiment très rapidement de ce qui se passe pour moi normalement l'année prochaine. Et aussi en début de vidéo, je vais vous parler d'un site, ou plutôt d'un logiciel, voilà, qui a sponsorisé cette vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être vraiment très intéressant que je vous en parle puisque ça concerne les étudiants et les gens par exemple qui travaillent en entreprise. Donc c'est un logiciel pour traiter les PDF, pour organiser tous vos documents. Du coup, si ça vous intéresse pas, je vous laisse directement aller à ce temps de la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous laisse continuer et c'est parti! Donc le logiciel dont je vais vous parler, ça s'appelle PDF Elements, donc je vous le mets juste ici. C'est créé par l'entreprise Wondershare. Donc je pense que vous connaissez notamment pour le montage vidéo. C'est un logiciel qui permet de traiter les PDF et de faire de nombreuses choses qu'on ne peut pas faire normalement avec un PDF. Donc, par exemple, on peut créer ou modifier un PDF. Donc par exemple au niveau de la modification, quand vous avez un PDF que vous mettez sur votre ordinateur, vous pouvez carrément modifier le texte, ce qui normalement n'est pas possible puisqu'on fait ça sur les logiciels du type Word. Ce qu'on peut faire également, c'est convertir un document sous format PDF en format Word par exemple, ou Excel, PowerPoint, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce qui normalement n'est pas possible, enfin en tout cas moi j'ai jamais réussi à le faire. Ce qui est également cool, c'est qu'on peut numériser des documents et ça les transforme automatiquement en PDF que l'on peut ensuite modifier, donc ça c'est vraiment trop cool. On peut également modifier le PDF en diminuant la taille, en enlevant des photos, en rajoutant du texte. On peut également ajouter une signature à notre document PDF. On peut également restreindre voilà, l'accès à ces PDF avec des mots de passe. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi annoter les PDF. On peut ajouter aussi des commentaires au PDF, on peut souligner, voilà, faire énormément de choses. Donc en fait, si vous voulez essayer, il y a une version gratuite qui est disponible sur le site. Après, vous pouvez l'acheter si vous désirez. Voilà, il y a une version qui est pas chère entre guillemets, celle qui est la moins chère pour les personnes voilà, qui l'utilisent quotidiennement chez eux, et puis il y en a des plus chères pour les entreprises. Pour les personnes qui sont étudiantes, il me semble qu'il y a 50% de réduction, mais je suis pas très sûre. En tout cas, sachez que je vous laisse tous les liens dans la description juste ici. Voilà, si vous voulez aller voir. Du coup, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Donc maintenant je vais vous parler de ma licence et comment ça s'est passé. Déjà la première chose que je voudrais dire, c'est que je trouve que la difficulté en licence augmente au fur et à mesure des années. Après, je pense pas que ce soit une surprise pour vous, hein. Si ça restait au même niveau, ce serait trop facile. C'est vrai qu'en L1 c'était assez facile, ça ressemble au lycée. Et c'est vrai que les années augmentant, c'est devenu de plus en plus difficile. Sachant que même en connaissant ces cours, c'est pas si facile que ça au niveau des contrôles. En plus, on a eu un changement un peu du fonctionnement des CC au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que en L1 et en première partie de L2, ou en L2 aussi, mais c'était vrai que c'était vraiment très présent en L1. On avait beaucoup de contrôles continus en cours, des contrôles sur du par cœur, avec beaucoup de choses à rendre, donc vraiment L1, L2. Et c'est vrai qu'en L3, ce fonctionnement a un peu changé, puisqu'en fait on a eu plus de rédaction de rapports à faire que de contrôle écrit, en fait, tout simplement. Donc voilà, on avait moins de par cœur en L3, c'était plus de la réflexion, de la rédaction, de la recherche d'articles scientifiques. Là, on avait des projets à faire nous-mêmes, donc c'était beaucoup plus d'autonomie. Et ça prenait pas mal de temps, je vais pas mentir, mais c'est un fonctionnement différent du CC, c'est quand même, je trouve, un peu moins stressant de faire des comptes rendus, surtout que généralement ils sont à plusieurs, donc voilà, c'est moins stressant qu'un petit contrôle. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que plus, enfin je pense que vous le savez ça, mais plus on augmente en année, plus on va s'orienter, se spécialiser dans un domaine. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard, ça peut être une bonne opportunité. Puisque voilà, si il y a des matières par exemple qui vous plaisent comme la paléontologie, vous pouvez vous orienter vers des sciences de la Terre, ou si vous êtes en biologie, en sciences de la vie par exemple comme moi, peut-être que la chimie vous intéresse plus, ou la biologie moléculaire, ou la physiologie, ou l'écologie comme moi. Enfin en tout cas, voilà, il y a peut-être un domaine qui vous intéresse plus que d'autres, et le fait de choisir des options, ça vous permet de vous orienter si vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire précisément
après votre licence ou votre master. Ensuite, je vais parler de ce qui se passe en L3 pour ceux qui sont par exemple en L2 pour vous préparer pour l'année prochaine. Quelque chose que j'ai trouvé assez compliqué, c'était l'inscription au master. C'est, comment dire, ça vient assez rapidement et c'est surtout durant les cours, durant, enfin voilà, vraiment au moment des révisions d'examen, voilà, tout s'ouvre. Tous les masters, enfin la plupart s'ouvrent à ce moment-là et il faut faire pas mal de dossiers, il faut demander des lettres de recommandation aux profs qui vous les donnent pas forcément tout de suite. Voilà, il faut avoir tous les documents nécessaires qu'ils vous demandent, il faut faire pas mal de lettres de motivation, des fois manuscrites, des fois en anglais. Enfin voilà, juste pour vous dire que l'inscription au master était assez compliquée. Ça prend vraiment du temps et ne serait-ce que de chercher des masters, ça prend énormément de temps puisqu'il n'y a pas vraiment de site qui réfère bien tous les masters. Faut aller voir pour chaque université, pour chaque ville, donc ça prend vraiment du temps. Ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire bien avant, je dirais même pendant les vacances, avant de commencer votre L3, je vous conseille de commencer à chercher des masters. Nous perso, nos profs nous ont aiguillés, en fait on a fait des genres de petites réunions où chaque personne avait des masters dédiés et devait en parler. Voilà, pour nous aider à choisir, mais en tout cas si vous n'avez pas ça, je vous conseille vraiment de réfléchir. Voilà, de tout regarder, les matières par master, parce que des fois il y a des appellations avec des matières qui ne correspondent pas forcément. Ensuite, un autre point que j'aimerais partager avec vous, c'est par rapport au master et au stage, puisque la sélection en master se fait en M1 maintenant. Et c'est vrai que des fois, beaucoup d'étudiants arrivent en L3 sans avoir fait de stage. Donc si vous voulez finir votre licence et pas faire de master après, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez faire un master, sachant que c'est sélectif, il faut faire au moins 2 stages pour avoir plus de chances d'être pris. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire. Il y a des universités qui sont très sélectives comme Montpellier qui demandent au moins 16 de moyenne et 2 stages, donc voilà, c'est pour vous dire. Donc voilà, mais n'ayez pas peur si vous êtes en L3 et que vous n'avez pas encore fait de stage. Je connais des gens qui font des stages durant la période de Noël et qui font des stages aussi juste après la L3, donc c'est tout à fait possible de marquer sur son dossier qu'on a un stage de prévu. Mais si vous êtes en L2, je vous conseille de déjà commencer à en faire. Voilà, plus vous en aurez, mieux c'est. Ensuite, aussi au niveau de la sélection master, je vous conseille, si vous voulez être pris, de vous maintenir au-dessus de 12 de moyenne. Voilà, pour vous donner un exemple, moi normalement je suis à peu près à 12,5 de moyenne, voire 13, ça dépend des semestres. Mais il y a des semestres où j'ai fait un peu... j'ai travaillé moins bien. Et du coup je me suis retrouvée à 11 de moyenne ou 11,5 et du coup c'était pas terrible. Voilà, et pour vous dire, sans vous mentir, j'ai demandé des masters et j'ai été refusée parce que mon premier semestre de L3 n'était pas bon, j'avais 11 de moyenne et c'était pas assez pour eux. Donc je pense notamment à l'université de Rennes qui m'a refusée sur 3 masters. Donc voilà, j'ai fait des stages, j'ai toujours eu une mention, j'ai toujours eu 12,5, 13 de moyenne, mais j'ai pas fait... Voilà, un semestre très bon en L3 et du coup j'ai été refusée et je suis sur liste d'attente sur d'autres masters. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose d'acquis, sachant que c'est vraiment limité. Donc je vous conseille de vraiment faire attention à ce niveau-là. Ensuite, en L3, je vous conseille de commencer à réfléchir à une orientation précise, puisque par exemple en écologie, dans mon domaine, voilà, on a de l'écologie en général, mais il y a des masters aussi qui sont plus spécialisants et qui font pas de l'écologie globale entre guillemets. C'est-à-dire par exemple qu'il y a des masters qui font de l'écologie marine. Je sais que ça peut intéresser beaucoup de gens. Il y en a qui font de la conservation, il y en a qui font dans les milieux forestiers, voilà, il y en a qui font comme moi je veux faire dans le comportement animal, l'éthologie. Voilà, il y a vraiment certaines spécialisations. Alors soit vous pouvez rester dans un domaine général et vous spécialiser avec des stages, ce qui est vraiment très bien. Soit vous êtes vraiment à fond sur un domaine, par exemple vous voulez faire de l'écologie tropicale dans les Antilles, et bien vous pouvez le faire, mais vous serez vraiment très spécialisé. Et à ce moment-là, c'est vrai que voilà, si vous voulez ensuite vous retourner pour faire de l'écologie un peu plus basique, ce sera un peu plus compliqué que si vous voulez faire, voilà, si vous voulez faire de l'écologie tropicale, mais que vous vous spécialisez en prenant un master basique et en faisant des stages dans l'écologie tropicale par exemple. Ensuite au niveau des examens, donc là voilà, tous les examens sont passés, mais je vous le dis pour les prochains, je vous conseille, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo il me semble, de faire des fiches bien à l'avance. C'est quelque chose que je faisais pas trop avant
Et voilà, il y a des années où j'ai réussi, mais là par exemple pour le semestre où j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai pas trop réussi parce que quand on a 2 semaines pour faire ses fiches, même pas 2 semaines, je crois qu'on avait moins, pour faire ses fiches et apprendre, c'est vrai que c'est vraiment très très short. Donc je vous conseille de commencer à faire vos fiches au moins un mois à l'avance peut-être. Moi perso, au deuxième semestre de cette année, j'ai fait mes fiches en même temps que j'avais mes cours, donc vraiment des mois à l'avance. Et il y a quelques fiches que j'ai terminées, une dizaine de fiches que j'ai fait peut-être 3 semaines avant. Comme ça, pour les périodes de révision, j'avais déjà toutes mes fiches de fête et c'était vraiment beaucoup plus pratique pour réviser. Et du coup, j'ai mieux réussi qu'au premier semestre. Voilà, même si j'ai un peu moins bien réussi que les années précédentes. Aussi, un autre conseil, c'est s'intéresser aux cours. Alors, je sais qu'il y a des cours qui sont vraiment pas intéressants. Je pense notamment aux personnes qui sont en écologie comme moi. Beaucoup détestent la biochimie parce que c'est vraiment compliqué, c'est vraiment trop abstrait pour nous. Mais il faut essayer de se mettre dedans, il faut essayer de s'intéresser. Des fois, on peut même retrouver des vidéos sur YouTube, notamment pour réviser des contrôles ou les examens, pour essayer de comprendre ce qu'on apprend. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais s'intéresser aux cours, poser des questions, ça aide vraiment à apprendre. Je pense notamment au cours de comportement animal que j'ai eu cette année, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. J'étais super attentive en cours, j'ai regardé des reportages à côté pour en apprendre plus et ça m'a vraiment bien réussi puisque j'ai eu 20 à l'examen. Donc voilà, si vous voulez y arriver, et ben intéressez-vous à ce que vous faites, à votre domaine, soyez curieux, allez chercher des informations sur internet. Voilà, je parle pas de mauvaises informations, mais de bonnes informations et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour comprendre. Ensuite, il y a un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de conserver vos cours que vous avez eu des années précédentes. Donc voilà, vous pouvez les conserver sur une clé USB ou sur un disque dur, mais je vous conseille d'éviter de les supprimer. Donc là, je parle pour tout ce qui est format ordinateur et pas format papier. Pourquoi? Parce que des fois, on refait des choses qu'on a fait les années précédentes, on s'en souvient pas bien. Voilà, des fois, les profs réeffleurent le sujet, mais voilà, n'en reparlent pas complètement. Donc je vous conseille vraiment de garder vos cours. Je pense notamment pour moi aux biostatistiques, ça a été un peu compliqué de reprendre ça. Mais voilà, gardez vos cours, ça pourrait vous être utile. Enfin, un autre conseil que je pourrais vous donner, qui est dernier conseil, c'est d'aller à tous les CM. Ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais avant, j'allais vraiment à tous les CM en L1. Et franchement, c'est là où j'ai le mieux réussi mes examens. C'est quand j'allais à tous les CM. Il y a des matières que j'aimais pas trop, où j'avais déjà les cours tapés des années précédentes. Et je suis pas allée en CM. Et franchement, je peux vous dire que je regrettais. Parce qu'à chaque fois, j'avais pas la moyenne. Je me retrouvais avec 7 ou 8 sur 20 à l'examen. Et quand j'allais au CM, et ben comme par hasard, j'avais des bonnes notes. Donc franchement, ne négligez pas ça. Je sais que souvent on a la flemme d'y aller, on a la flemme de se lever à 6h pour aller en CM, pour être fatigué et tout. Mais je vous jure, ayez une bonne hygiène de vie, couchez-vous tôt, levez-vous tôt et allez en CM, vraiment, ça pourra que vous aider. Moi, je regrette vraiment de ne pas être allée en CM à certaines matières qui m'intéressaient pas trop parce que du coup, j'ai pas eu des bonnes notes. Je vous jure qu'on apprend une bonne partie en CM et que même en lisant les cours, on n'apprend pas aussi bien qu'en CM. Donc franchement, faites-le s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est un peu un bilan rapide de ce que j'ai pu faire et voir durant ma licence. J'ai sûrement oublié énormément de choses parce que bah voilà, j'ai essayé d'y réfléchir mais souvent ça vient pas comme ça. En tout cas, j'espère que bah, votre licence se passera bien. Moi du coup j'ai validé ma licence avec mention donc je suis super contente. Voilà, maintenant c'est objectif master. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était quelques petits conseils par-ci par-là. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, de bonnes vacances pour ceux qui ont fini. Je pense que la plupart ont fini. Et voilà, je vous souhaite une bonne prochaine rentrée à vous tous. Si vous rentrez en L1, en L2, en L3, en master, en doctorat. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!